Il est le patron le plus en vue du moment en Afrique et il est avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir Kerfala Kamara, merci d'être avec nous. Vous êtes de passage à Paris pour récupérer votre trophée de manager africain de l'année, récompense décernée par le Forum économique de l'Afrique, gagnante. Ça fait quoi d'être le meilleur des patrons africains ? Merci beaucoup, je suis très content du prix qui m'a été décerné et que je sois reconnu par mes pairs de l'Afrique, et notamment le Conseil international des managers africains. Et c'est tout à l'honneur de la jeunesse guinéenne, de la jeunesse intellectuelle de l'Afrique. C'est tout à l'honneur de tous les travailleurs du groupe du COPRES. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité du management en Afrique, si l'on peut dire un style particulier, une touche africaine selon vous ? Oui, dans mon cas précisément, nous sommes un groupe de jeunes qui sommes nés en Afrique, on a étudié en Afrique, on a fait toute l'université en Afrique, on a créé l'entreprise en Afrique. Aujourd'hui, nous employons des milliers de gens sur la Guinée et sur des pays limitrophes à la Guinée, et notamment des représentations un peu partout dans le monde. Vous avez une entreprise dans le bâtiment et travaux publics. Combien vous embauchez de personnes en Guinée, par exemple ? Aujourd'hui, suite à l'apparition du virus Ebola, nous sommes redescendus à près de 800 personnes que nous employons sur la Guinée et sur la Sierra Leone. Alors justement, vous parlez de l'épidémie d'Ebola qui n'est pas encore endiguée. Quelles ont été les conséquences et l'impact de cette maladie sur l'économie de votre pays, la Guinée-Conakry ? Au jour d'aujourd'hui, il faudrait savoir tirer de profit de ce virus. Et les conséquences sont néfastes sur l'économie guinéenne, sur l'économie des pays qui sont touchés. Mais il faut reconnaître que ça a permis à la Guinée de savoir que tout le système de santé doit être revu. Et c'est à cela que le professeur Alpha Condé, à qui d'ailleurs j'ai dédié ce prix Oscar des Oscars, et aussi l'équipe nationale de Guinée, et également et à tout le personnel du groupe du COPRES. Et le gouvernement guinéen a profité de ça aujourd'hui pour revoir tout le système de santé, mais également de mettre des structures en place permettant maintenant d'éduquer les populations pour des cas de ce genre. On évoque souvent un continent jeune, dynamique, avec un fort potentiel de croissance. Quelles sont selon vous les forces, les atouts du continent africain en termes économiques ? Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Afrique est en train de se prendre en charge en matière d'entrepreneuriat, le secteur dans lequel nous on évolue. Et avant, tous les travaux, genre le bitumage, la construction, étaient faits par des entreprises européennes, asiatiques. Aujourd'hui, 60 à 70% des travaux d'entreprises sont réalisés par les entreprises africaines, nées en Afrique et gérées par les Africains. Moi, je crois que c'est un atout qui est à féliciter, et ce qui aujourd'hui est récompensé effectivement par le CIMA et envers notre groupe. C'est au moment où tout le monde entier est en train de fuir notre pays et que nous, on a fait preuve de courage, on est resté sur place, on a travaillé durant l'année 2014 et ce qui a payé aujourd'hui. Alors l'Afrique a souvent été perçue comme une victime de ce qu'on pourrait appeler la prédation économique. La Guinée, par exemple, a souvent été victime des conglomérats miniers, canadiens notamment. Est-ce que les choses sont en train de changer selon vous ? Oui, les choses sont en train d'être changées depuis l'avènement du régime du professeur Alpha Condé. Des enquêtes, des audits ont été réalisés et au jour d'aujourd'hui, je crois que des points sont mis sur les i pour pouvoir gérer correctement ces ressources minières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de grosses sociétés minières qui ont convergé d'ailleurs vers la Guinée pour l'exploitation de ces ressources minières, mais ce n'était pas sans que les choses soient réglées dans les normes. Merci beaucoup Kerfala Kamara d'avoir répondu à nos questions. Dans 64 minutes sur TV5 Monde, je rappelle que vous avez eu le trophée du manager africain de l'année. Merci à vous.